Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour vous parler des énergies de cette pleine lune du 5 qui va avoir lieu dans le signe du Lion et qui va arriver aux alentours de 19h30 ici. Bon, après vous adaptez en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Donc on va la regarder avec cette vidéo, cette capsule, vraiment quelles sont les énergies que cette pleine lune nous apporte. J'espère que vous avez passé une très belle journée de portail hier. C'était vraiment une journée intense. J'aimerais bien que vous me disiez comment vous avez ressenti cette journée qui était vraiment particulièrement forte en énergie avec une grande intensité de nouveauté, de renouveau, quelque chose qui pulsait vraiment en ce sens et qui poussait vraiment, mais vraiment pour de bon, à lâcher prise avec les anciens schémas et certaines situations qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est sûr que certains ont dû être vraiment très bousculés d'un point de vue émotionnel, voire même corporel, physique, peut-être des grosses épurations qui ont pu se faire hier. Et puis pour d'autres, un accueil vraiment dans la gratitude et dans l'amour de ces énergies qui étaient vraiment très hautes. Bon, on ressent encore les énergies, et puis c'est surtout qu'on commence à ressentir les énergies de la pleine lune déjà depuis hier avant-hier, je dirais. Donc les deux couplets, c'est vraiment très puissant. Donc cette pleine lune, elle va donc avoir lieu dans le signe du Lion, et dans ce signe-là, forcément, elle va être beaucoup plus puissante. Elle va libérer vraiment de nouvelles énergies qui vont vraiment nous donner l'envie de nous épanouir et de aussi rassembler les gens. Ça sera quand même une micro-lune, parce qu'elle sera vraiment assez éloignée de la Terre, mais quand même, en étant placée dans le signe du Lion, ça risque de pulser plutôt pas mal. Donc ce qu'on me dit, moi, d'un point de vue purement astrologique, après on fera le tirage de cartes pour voir les énergies, les messages qu'on nous envoie. Mais d'un point de vue purement astro, cette pleine lune en Lion, donc c'est la culmination du cycle qui s'est ouvert en fait depuis le 28 juillet. Et ce cycle qui nous invitait à effectuer une profonde remise en question et une transformation de notre identité. Rappelez-vous, le portail du Lion l'été dernier avait été particulièrement intense. Donc en effet, cette lune en Lion du 28 juillet, je vais y arriver, de l'an dernier, elle était en pleine opposition à Pluton rétrograde en Capricorne, ce qui nous montrait le besoin de faire tomber les structures internes qui pesaient encore sur notre personnalité. Ces structures internes peuvent être comprises comme des injonctions sociales, la morale de notre époque qui vient vraiment censurer nos désirs et nous empêche de vivre la vie avec une âme d'enfant. Eh bien, cette pleine lune de dimanche, donc du 5 février, c'est un aboutissement de ces énergies en fait. Et nous sommes donc invités à nous interroger sur notre capacité à incarner authentiquement qui nous sommes et à faire preuve de courage, de volonté pour assumer nos valeurs. L'aspect le plus important de cette pleine lune, c'est la tension à Uranus en Taureau, parce que il évoque le besoin de nous libérer d'un certain confort et d'une certaine stabilité pour oser montrer notre véritable pouvoir. C'est aussi un appel à changer des choses dans la matière. À quoi bon être au clair sur nos valeurs, nous sentir capables de les défendre si cela ne se voit pas concrètement dans notre manière de vivre? La Lune est en ample opposition à Saturne, ce qui nous incite à plus d'intégrité et de responsabilité vis-à-vis du bien-être collectif. Comment sommes-nous en train de mettre nos talents et notre créativité au service de la société? Cette pleine lune nous invite à trouver un équilibre entre nos désirs personnels et nos idéaux collectifs. Et là, je fais vraiment une petite parenthèse pour toutes les personnes qui sont en parcours flamme jumelle, mais véritablement dans ce parcours, et qui ont à mettre en place leur mission de vie, parfois même leur mission de vie commune. Je pense réellement que cette pleine lune, elle va réellement avoir un impact. Elle va venir finaliser une volonté d'ancrer dans la matière vos missions et une vraie énergie qui va vous pousser à vous montrer davantage et à incarner vraiment tous les idéaux de la nouvelle Terre. Le sextile, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit, c'est mon fils qui part travailler.
Donc le sextile, je voulais aussi vous parler du sextile de la Lune à Mars en Gémeaux qui peut nous pousser à nous connecter davantage aux autres et aussi à nous ouvrir à de nouvelles idées et à nous rendre plus curieux et tolérants. Bon, cependant, il y a quand même un aspect qui est moins joli, c'est Mars en Gémeaux qui forme un carré à Vénus en Poisson, ce qui nous invite à rester quand même attentifs pour ne pas tomber dans l'illusion. Nourrir un syndrome du sauveur ou être dans le sacrifice extrême. Donc je vous invite vraiment à être prudent par rapport à tout ça. Je ferai, je pense, une capsule vraiment spécifique pour les personnes qui sont au parcours flamme jumelle. Voilà. Avec peut-être des petites idées générales dans la vie sentimentale, mais vraiment une capsule dédiée aux personnes qui sont au parcours parce que il se passe quand même pas mal de choses actuellement sur les parcours flammes jumelles avec des gros chamboulements. Donc j'aurais aimé, je vais regarder, vraiment je vais prendre le temps pour nous faire, parce que ça me concerne aussi évidemment, pour nous faire une capsule vraiment pour regarder quelles sont les énergies qui viennent pour nous dans ces parcours-là. Donc je vous invite, bien sûr, si vous êtes sur ces parcours, à partager au maximum la vidéo qui sera certainement bénéfique à d'autres personnes que vous connaissez qui sont sur ces chemins-là. Ce qu'on peut me dire aussi avec cette pleine lune, alors je vous donne des petits conseils et des petits rituels à faire. Donc c'est une pleine lune, on va vraiment la ressentir, ces effets, on va vraiment la ressentir jusqu'au 8-10 février, facile. Sur la roue de médecine amérindienne, le végétal totem qui est associé à la direction sacrée de l'hiver, donc le nord, c'est le cèdre, qui est en réalité du thuya occidental. Donc il est également appelé grand-mère cèdre. Cet arbre est considéré comme un cadeau pour l'humanité du fait de ses nombreux usages bénéfiques. Il est utilisé pour la protection et la purification de la maison. Il agit en tant qu'esprit gardien qui chasse les mauvaises entités. Et certaines tribus en couvrent d'ailleurs le sol des huttes de sudation et en place au-dessus des portes d'entrée pour protéger les maisons. On en brûle aussi dans le feu sacré lors des cérémonies traditionnelles de pleine lune réalisées par les femmes. On dit que ces crépitements attirent l'attention des esprits sur l'offrande en cours. Donc vous pouvez faire un petit rituel si vous voulez de pleine lune avec de la fumigation de cèdre. Donc vous pouvez faire brûler une branche de thuya occidental lors de votre rituel de pleine lune et dans votre cœur, vraiment centrez-vous dans le cœur et remerciez l'astre Sélène ainsi que mère, grand-mère cèdre pour tout ce qui a été réalisé durant le mois précédent. Donc on sait que le mois de janvier a été vraiment particulièrement compliqué, mais vraiment très intense en libération et en compréhension. Donc on va commencer ce tirage. J'allais prendre la triade, mais je vais démarrer avec autre chose. On va prendre les messages des planètes. Donc je rappelle à tous ceux qui ne me connaissent pas que vous pouvez regarder, j'ai une vidéo de présentation sur la façon dont je travaille d'un point de vue professionnel. Je peux vous accompagner sur un parcours flamme jumelle, bien sûr, lors d'une thérapie holistique, vraiment pour tout le monde, toute personne qui est en chemin d'éveil, qui a besoin de libérer ses karmas, ses blessures émotionnelles, et puis dans un format guidance, tout simplement aussi. Voilà. Donc vous retrouverez mon adresse mail dans la barre de description de la vidéo. Allez, alors les énergies de cette pleine lune en Lion. Le dynamisme, bien sûr. Voilà, Lion, la planète Mars, évidemment que ça va nous pousser à acter, à être dans la matière, dans l'action, dans la mise en mouvement. Je dispose d'un énorme réservoir de force et je peux compter sur cette énergie. Donc là, on a vraiment toute l'énergie du lion qui va se réveiller en nous et qui va nous pousser à agir. On a aussi Pluton et Saturne avec la carte de l'exigence. Je respecte la vérité de mon être essentiel. C'est bien ce que nous disaient les placements planétaires. On va vraiment être amené à incarner, à s'incarner avec authenticité, à faire preuve d'exigence envers soi-même. Ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle, là, dans les énergies précédentes, c'était déjà là, déjà sous-jacent. Mais là, vraiment, on va être dans le fait d'incarner dans la matière. Et pas simplement
d'un point de vue de la pensée et de l'intellect. Là, il est vraiment question de se positionner, de s'enraciner dans ses valeurs, dans son authenticité. On a aussi Uranus avec la Lune et on a de nouveau ce chiffre 33 qui est très présent. Ça, j'en ai pas parlé hier, mais enfin avant-hier. Mais il y a beaucoup d'énergie christique qui descend en ce moment. Une énergie vraiment très puissante. Donc peut-être vous pouvez la ressentir avec un mouvement très fort au niveau du chakra du cœur et du troisième œil qui vient vraiment amplifier la connexion au tout, vraiment. Et on a donc cette carte avec le réveil du féminin. J'exprime toute la puissance de ma force créatrice. Donc vous voyez vraiment que les énergies, elles vont être tournées sur la créativité, sur le fait de vouloir agir dans la matière, agir pour soi, en pleine authenticité de soi. Donc vraiment, je sens que tous les domaines de votre vie vont être concernés, à la fois la vie sentimentale, bien sûr, relationnelle, puisqu'on va avoir envie de vibrer, de ressentir, d'être dans une relation qui apporte vraiment beaucoup de vibrations. Du coup, forcément, tout ce qui ne vibre pas, ça va vraiment, vraiment se faire ressentir. Et je vous invite vraiment à lâcher. Mais vraiment. Parce que ça serait dommage de passer à côté de toutes ces belles énergies qui vont vous permettre de manifester bien plus d'abondance dans votre vie que ce que vous pouvez imaginer. Vraiment. C'est un mois, le mois de février, qui peut être riche en cadeaux, en récompenses, en grâce. Voilà, quelque chose de l'ordre de la grâce qui peut tomber du ciel. Mais si vous vous obstinez à rester coincé dans des relations, dans des situations, dans des croyances limitantes, dans des peurs, dans des doutes, vous n'en bénéficierez pas, bien sûr. Vous resterez coincé et ça risque d'être de plus en plus malaisant, de plus en plus inconfortable. Quand on refuse d'écouter son âme, à un moment donné, c'est le corps qui parle. Voilà, il peut y avoir des grosses douleurs au niveau du corps, il peut y avoir des choses aussi qui se déconstruisent dans la matière, un petit peu par la force des choses, comme pour vous pousser aux fesses, pour lâcher, vraiment. Donc observez comment ça se passe dans votre vie actuellement, pour voir si vous êtes à l'écoute de ces énergies ou pas, ou si vous êtes en blocage, en résistance, j'entends. Vraiment, il y en a qui résistent encore, qui résistent au changement. Forcément que ça va piquer, mais c'est pas piqué pour vous punir, c'est piqué pour vous inciter encore une fois à lâcher et pouvoir bénéficier de tout ce renouveau qui est en train de descendre. Voilà, il y a beaucoup d'énergie de renouveau, de bien-être qui arrive, et tous ceux qui auront vraiment accepté de lâcher prise, eh bien ils vont le ressentir vraiment. C'est de l'ordre du divin, quoi, ce qu'on ressent dans le chakra du cœur. Allez, on continue. Oui, voilà, ça continue. On est encore sur les énergies de la création. On a Mercure et la Lune. Avec cette énergie de création, je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit et de ma sensibilité. Voilà, c'est une très belle énergie pour commencer à créer. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans les projets, c'est le moment. Voilà, toutes les planètes sont repassées en direct, il me semble. Il n'y a plus rien qui peut vous bousculer, enfin vous empêcher d'avancer. Je vous dis bousculer parce que je viens de voir la carte. On a Pluton Uranus avec la révolution, carrément, vraiment. Donc un vent, regardez-moi cette tornade. Voilà, d'énergie vraiment très forte avec cette couleur orange et jaune qui nous parle, et du rouge aussi qui nous parle vraiment des trois chakras du bas, avec une énergie de création, de reprise de confiance en soi, de force, de volonté de briller, d'incarner qui l'on est vraiment. Le lion, c'est vraiment ça, c'est un signe qui brille, qui rayonne, qui a besoin d'être vu, d'être reconnu. Donc on nous dit attention aux illusions aussi avec cette énergie parce qu'on peut se leurrer et tomber dans l'ego spirituel ou l'ego égotique. Mais quand même, ça va amener cette énergie très puissante, très très forte pour révolutionner son monde intérieur et extérieur. Surtout le monde extérieur, puisque comme je vous le disais en début de capsule, on a eu le temps vraiment de se ressentir dans son individualité, dans son unicité. On se connaît. À ce stade-là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas compris certaines choses, c'est pas possible. Ou alors vraiment on porte des œillères. Donc maintenant, ce qu'on va nous demander avec ces énergies-là, c'est de poser les choses dans la matière, d'oser, oser aller de l'avant. N'ayez pas peur de commencer quelque chose. Osez faire ce pas vers l'inconnu. Osez vous lancer.
toutes les énergies vont être vraiment protectrices, englobantes, pour faciliter la mise en place des nouveaux projets dans la matière. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Est-ce qu'on a une dernière carte? Eh bien, on en a deux, c'est parfait. Alors, on a la limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, on va être quand même dans des énergies dans lesquelles on va pouvoir faire preuve de responsabilité. On va pouvoir être capable de délimiter le projet, notre création de façon stable, de façon ancrée. On est vraiment dans une énergie yang, mais une énergie yang qui est stable, qui est équilibrée, qui fait appel à sa féminité, à son yin. Vraiment, vous voyez la danse du yang et du yin qui s'harmonisent et qui permettent la création, la co-création intuitive, ressentie, réfléchie, puissante et ancrée dans la matière, vraiment. On a la carte aussi de l'initiative. Donc c'est vraiment un moment pour prendre des initiatives et ça vraiment ça vous servira. N'hésitez pas encore une fois vraiment à faire un pas. Regardez cette carte. Voilà. Mettez-vous dans cette énergie. Osez faire ce pas en avant. Voilà, on est vraiment dans cette énergie du feu, de la flamme. C'est pour ça que je voulais faire une capsule vraiment spécifique au parcours FJ parce que je sens que vraiment ça va être des énergies très 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 fortes qui vont permettre de bousculer les situations. Et pour terminer, en dos deck, on a l'amour sage. L'amour sage, c'est vraiment l'amour inconditionnel, équilibré, l'amour raisonnable. C'est pas un amour passionnel. L'amour passionnel, en général, c'est karmique. Là, on nous amène vraiment vers l'énergie d'amour inconditionnel, vers le couple conscient, vers quelque chose de plus doux, de plus sage, d'ancré, de conscient. J'ai pas d'autres mots. J'accepte avec sagesse les remises en question affectives de ma vie. Donc, acceptez de remettre en question votre vie affective si c'est nécessaire. Encore une fois, ne restez pas bloqué dans des situations qui vous entravent, qui deviennent toxiques pour vous. Observez vraiment comment ça se passe. Parfois, ça peut être brutal. Parfois, c'est l'univers qui le fait à votre place quand vous ne voulez pas prendre de décision, quand vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas à votre place. Eh bien, même ça, c'est juste. Il n'y a rien qui est fait pour vous embêter ou pour vous ralentir. Tout est fait pour que vous puissiez avancer. Il s'agit juste d'être dans l'acceptation. Allez, on va aller voir la triade maintenant. Donc, ces énergies lunaires très puissantes du lion, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Pleine lune du 5 dans le signe du lion. Alors, on a la tentation, la racine, le papyrus, le temps, la mutation. Avec la tentation à l'erreur, bien sûr. Avec, oh, c'est magnifique, racine, prière, papyrus, porte, bien sûr que oui. C'est comme un portail, hein, vraiment. C'est entre les énergies du portail d'hier et cette pleine lune, on est vraiment dans un gros passage. Pour moi, c'est de la même intensité que le portail du lion qu'on a connu l'an dernier au mois d'août. Je ressens en fait la même densité, la même puissance qui est en train de se développer. Un peu comme un volcan hein, qui est prêt à rentrer en éruption. Vraiment. C'est vraiment très beau. Moi, j'ai hâte de terminer le tirage pour vous dire les messages parce que c'est vraiment chouette. Le temps et le... c'est puissant. Mutation. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu, que j'aime cette triade. C'est vraiment mon oracle favori. Qu'est-ce qui me parle?
Bon, vous devez le sentir, je suis vraiment dans des énergies de gratitude et de joie intense. Moi, ces énergies actuelles, enfin, je les trouve magnifiques et divines, vraiment. Je ressens beaucoup de gratitude pour ce qu'on est en train de recevoir et j'espère vraiment que vous êtes nombreux à percevoir le cadeau qu'on nous fait. Donc, on nous dit qu'il est temps de comprendre les messages qu'on nous envoie. Que toutes les personnes qui ne veulent pas entendre, qui restent coincées dans leur ego, font de graves erreurs pour eux-mêmes, pour leur épanouissement, et c'est bien dommage. Parce qu'il y a vraiment, je vous disais, d'énergie christique qui descend dans la matière, là on est vraiment dedans. On a cette énergie qui descend et qui vient, mais qui est vraiment comme un cadeau. Prenez conscience quand même des cadeaux qu'on reçoit, qui nous permettent d'ancrer dans la matière notre authenticité, notre connexion à notre âme. On nous aide à ouvrir notre conscience. Ne prenez rien comme une fatalité. Tout est cadeau. Même quand c'est compliqué, même quand on est dans une épreuve, c'est juste là pour nous aider à nous libérer et à comprendre que nous avons notre propre part d'ombre et qu'il faut la mettre en lumière pour se libérer, être conscient de qui l'on est dans sa globalité, dans son entièreté. Vraiment. Donc si vous prenez ça en mode Calimero, c'est que vous êtes dirigé par votre ego. Si vous êtes conscient de ce que vous traversez, je ne dis pas que ce n'est pas difficile, hein. Attention, évidemment que ça remue beaucoup l'émotionnel, évidemment que quand on est dans certaines épreuves, bien sûr que ça fait mal, quand c'est la maladie, quand c'est les problèmes financiers, les problèmes au travail, relationnels, bien sûr, je ne dis pas que c'est rigolo de passer par là, attention, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a deux façons de ressentir ces événements-là. Il y a la façon avec son âme, qui est là à nous dire « Ok, si tu vis ça, c'est que tu as besoin de dépasser quelque chose, de transcender, de libérer. » Et c'est de comprendre pourquoi tu le vis, quel est l'enseignement à en retirer. Et puis, il y a aussi la façon égotique de le vivre et de se placer en victime, d'accuser l'extérieur, de faire le Calimero, de râler, d'être en colère et de ne pas se remettre en question. Vous avez le libre arbitre. Encore une fois, il y a toujours deux chemins. Là où on nous parle du libre arbitre, c'est qu'on a toujours deux chemins. Il y a celui qui est conscient et celui qui est inconscient. Peu importe le chemin que vous prendrez, mais en tout cas, le point d'arrivée sera toujours le même. On veut toujours vous faire amener là où vous devez arriver. Et là où vous devez arriver, c'est vraiment sur ce que votre âme a décidé, votre chemin d'incarnation. Vraiment, le papyrus et la porte, c'est que cette énergie de pleine lune, elle va vous amener à entrer enfin sur un nouveau... vous entrez dans un nouveau passage de votre vie qui vous amène sur votre chemin. Tout ce que vous allez vivre là, cette semaine, la semaine prochaine, le mois de février, c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose que vous devez vivre. Donc soyez observateur de ce qui se passe autour de vous, vraiment tout, parce qu'ici, il y a des choses qui vont s'ancrer dans la matière de façon divine. On nous demande d'incarner notre spiritualité dans la matière. Il y a aussi, évidemment, là avec ces deux cartes-là, je fais une parenthèse en termes de nettoyage, mais il y a beaucoup de libérations qui sont en train de se faire au niveau karmique et transgénérationnel. Encore une fois, si vous ne parvenez pas à faire vos libérations tout seul, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un thérapeute. Évidemment, moi je peux vous accompagner, mais vraiment vous choisissez qui vous voulez, ce qui vous parle, pour libérer ces entraves qui vous empêchent d'avancer. Je ne peux que vous conseiller de lire le livre de Natacha Calestrémé sur la clé qui est votre énergie, la clé de votre énergie. Et il y a aussi ce petit livre là qui est vraiment très sympa, je vous le montre parce que je l'ai à côté de moi. Je vous le conseille, avec des libérations énergétiques qui sont très simples à réaliser soi-même, qui vont vous aider à comprendre comment cheminer par vous-même. Voilà, des outils, des clés, il y en a partout. Vous en trouvez sur YouTube, vous en trouvez vraiment partout. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas aujourd'hui. Voilà, il y a des années en arrière, les gens n'avaient pas tout ça. Aujourd'hui, on a cette chance. Donc, il faut savoir utiliser les réseaux et toutes les ressources qu'on a à bon escient. Donc, il y a des gens qui vont aussi prendre conscience avec cette pleine lune qu'ils sont peut-être dans l'erreur, qu'ils ont trop écouté leur ego et que quelque chose est en train de se mettre en place. Voilà, ça va être un temps où on va vraiment recevoir des messages, où on va devoir comprendre les messages. Observez vos rêves. Il y a beaucoup de rêves en ce moment qui sont là pour nous aider à remonter au conscient des choses qui étaient vraiment bloquées dans l'inconscient. Et il y a vraiment une grande transformation au niveau de l'âme. Là, clairement, des libérations karmiques, l'âme qui se libère et qui fait une grosse poussée
pour s'incarner, vraiment. On a l'alpha ici, hein, d'accord? Donc, important de sortir des illusions. On a le frère. Ok, donc vous voyez, là, au niveau des liens d'âme, il va y avoir des prises de conscience aussi. Hein. Certains, peut-être, qui se pensaient sur un parcours FG qui n'y sont pas. Pour d'autres, tout simplement, une désillusion par rapport à la sphère relationnelle, à certains partenariats. Donc, observez un petit peu comment vous vous ressentez. Mais vous allez sortir des illusions concernant un couple, une amitié, un partenariat au niveau professionnel. On va vous amener beaucoup plus de clarté pour sortir de ces impasses-là. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment tout cela vous parle. Moi, je trouve le tirage vraiment très complet. J'avais prévu plein d'oracles, mais je pense que les messages sont très clairs. Je vais juste regarder concrètement dans la matière ce que cette pleine lune va apporter. Donc, concrètement, dans notre vie, dans la matière, quelles sont les retombées de cette pleine lune du 5 février dans la matière. Pleine lune du 5 février dans la matière. Encore une fois, la tour. Tout à l'heure, on avait la foudre. Regardez-moi ces énergies qui bousculent intensément. Gros bouleversement. Cette pleine lune, elle va faire mal. Elle va faire mal, mais dans le bon sens. Moi, j'adore ces énergies parce qu'en fait, c'est dans la destruction qu'on reconstruit. Voilà, donc après, on peut le voir aussi d'un point de vue plus large au niveau sociétal. Je pense que le mois de février va être assez intense en termes de bouleversement. Voilà, ça va bouger. Ça va bouger fort. Ok, la tour, oui, on lâche prise. Hein. Vraiment, là, on brûle le passé, on laisse derrière et on s'en va. Voilà, là, il y a une grosse lassitude pour certains. Une acceptation aussi, tout simplement, du fait qu'on n'est plus bien là où on en est et qu'on décide d'avancer. Voilà, on brûle ce dont on n'a plus besoin. Ça peut être un rituel aussi pour vous, hein, pour cette pleine lune. Quand vous brûlez, vous pouvez écrire sur une feuille tout ce que vous voulez voir partir. Tout ce qui n'est plus bon pour vous, tous les schémas que vous voulez, dont vous voulez vous libérer, vous pouvez brûler ensuite et remettre à Gaïa. Voilà, vous le remettez au ciel, à la mer, dans la terre, ce qui vous parle le plus, l'élément qui vous parlera le plus, mais remettez-le à l'extérieur. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie de partir, de faire le choix de quitter, d'aller vers de nouveaux horizons, se diriger vraiment vers la lumière. Oui. Le roi de bâton. Regardez-moi ce beau lion. Non, mais c'est incroyable. Je suis toujours étonnée, moi, des cartes qui tombent. Je trouve ça tellement divin. Regardez-moi ce beau lion. Voilà, la force du lion qui arrive. Donc là, on peut me parler de cette énergie qui va vraiment grandir en vous. Regardez ce bâton. Le roi de bâton qui incarne vraiment la puissance énergétique créatrice, créative. Le feu créateur, la passion, l'envie, le désir. Donc effectivement, ça peut que réveiller plein de choses. Allez, elle a voulu venir celle-ci. Magnifique, on a la reine de Pentacle. Donc ici, on a un couple. Hein. On a un couple divin, on a un couple sacré. On a le masculin sacré, le féminin sacré. Il y a des partenariats aussi, hein, même au niveau professionnel, qui vont être très, très porteurs dans la matière. C'est vraiment le moment de sortir de votre coquille. Voilà. On a terminé 2022, là, ces jours-ci. On termine aussi la phase la plus longue de l'hiver. Les jours rallongent de plus en plus. Le printemps commence à arriver vraiment à grands pas. Des belles énergies de création dans la matière. Donc des nouveaux départs. Une possibilité de démarrer des projets. Le 5 de coupe. Ok. Alors, on a la 9 de bâton. D'accord. On a la tour avec la 9 de coupe. On a la 6 de bâton. Ok, avec le roi de bâton. Donc là, ces deux cartes-là me confirment un petit peu les énergies de la triade tout à l'heure. Je vais vous dire pourquoi. On a la lune. Ok. Oui. J'entends ça passe ou ça casse. Voilà. Voilà ce que j'entends. Ça passe ou ça casse. Il y a une affirmation de soi très forte ici. Ok. Ok, magnifique. 2 de coupe. Regardez-moi ça. 2 de coupe. Et on retrouve notre cavalier de coupe qu'on avait déjà dans le tirage du portail.
il me semble. Ah, avec une reine de coupe, mon Dieu. Ça va beaucoup bouger dans la sphère relationnelle et sentimentale, hein, vraiment beaucoup. Donc, je ferai une capsule, je vais essayer de la faire le plus vite possible pour les parcours flammes jumelles, les artisans de lumière et les relations sentimentales classiques, pour voir un petit peu l'impact de cette pleine lune, parce que vraiment là, c'est très intense. Donc, on nous dit que dans la matière, de façon concrète, il y a un petit peu deux mouvements qui se chevauchent. Donc on a effectivement des personnes qui vont être complètement à l'écoute de leur spiritualité. J'ai ici des personnes avec la reine de Pentacle et la lune qui sont complètement connectées à leur part intuitive, à leur féminité intérieure, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, et qui sont capables de se sécuriser. On nous parlait beaucoup de protection aussi, hein, d'accentuer les protocoles de protection. Là, on le voit ici avec cette carte, que vous allez être poussé à protéger vos énergies, à vous intérioriser davantage pour vraiment faire la lumière sur ce qui ne vous correspond plus et sur ce qui vous entrave aujourd'hui pour pouvoir recevoir ces énergies de renouveau. Donc, il y a des personnes qui vont être amenées, là on vous conseille vraiment très fortement, de vous placer en introspection si vous êtes dans ces énergies-là, c'est-à-dire des énergies de lassitude. Si vous êtes lassé, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas dans votre vie, il peut y avoir même de la méfiance, de la colère, un ego qui est peut-être un petit peu trop puissant et qui accuse l'extérieur. Là, on vous conseille vraiment l'introspection, le retour à soi pour venir comprendre qu'est-ce qui bloque, quels sont les endroits à l'intérieur de vous qui vous empêchent de tourner la page, d'avancer. Parce que là, on est vraiment sur cette énergie, hein, je vous le rappelle, hein, de lâcher prise, de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond pas. Donc, on peut le faire en étant éveillé, calme, intuitif, dans ses ressentis intérieurs. Et puis, on peut aussi le faire en étant un petit peu plus dirigé par l'ego, par la colère. Alors là, ça n'aura pas les mêmes remontées et les mêmes conséquences. Quand on quitte par ego, par colère, par ressentiment, bon, ça peut être une impulsion, mais derrière, il s'agit de comprendre pourquoi on a vécu ça et de ne pas accuser l'extérieur, de prendre vraiment conscience que ce que l'on vit, il y avait un enseignement à recevoir. Et du coup, aller dans cette énergie de la reine de Pentacle qui, elle, est complètement consciente de ce qu'elle vit, qui accueille, qui vibre vraiment cet amour inconditionnel. Et qui accueille simplement ce qui est, ce qui n'est pas. Voilà, il y a comme une énergie neutre. L'amour inconditionnel, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas d'envie, il y a juste un état d'être qui est la paix et l'harmonie envers tout, dans toute chose. Donc effectivement, bouleversement, chamboulement, intérieur, extérieur. Mais là, on est vraiment sur l'extérieur. Il y a eu toute cette phase, hein, je vous disais, de préparation intérieure. Donc là, on va aller vers des libérations à l'extérieur. On a aussi, pour certains, une reconnaissance qui va arriver. C'est-à-dire qu'on a ici des personnes qui ont fait tout ce travail et qui vont recevoir de façon intense des bénédictions, la grâce, des projets qui vont pouvoir enfin avancer, des créations qui vont s'ancrer dans la matière. Ce qui avait été ralenti, vous avez galéré, bim, là il va y avoir des gros déblocages. Ça va apporter vraiment une gratitude intense, parce que vraiment la tour avec le 9 de bâton, le 9 de coupe, c'est vraiment que quelque chose tombe du ciel, quoi. Il y a on a un vœu qui est exaucé, vraiment, c'est la réalisation des vœux, c'est bonheur intense. Regardez l'intensité de cette carte quand même. Donc là, il y a quelque chose de foudroyant, d'intense qui peut arriver d'un coup. Cette pleine lune, elle peut être vraiment très très bouleversante pour les personnes qui ont vraiment cheminé, qui ont accepté de lâcher prise, mais avec douceur, avec tout simplement le vrai lâcher prise, quoi. Quand on nous parle de lâcher prise, c'est pas l'ego qui dirige le lâcher prise, hein, c'est vraiment un ressenti intérieur, c'est une libération, c'est une paix, c'est une harmonie, un détachement qui n'amène ni ressentiment, ni colère. Non, ça c'est pas du lâcher prise, ça. Ça c'est une réaction égotique. Quand on est vraiment dans le lâcher prise, on est dans quelque chose de doux, d'harmonieux. On se trouve en paix en fait, ça fait de la place à l'intérieur, on sent bien qu'on libère quelque chose à l'intérieur.
et que ça nous place en paix, tout simplement. Donc il peut y avoir bien sûr des gros bouleversements dans la vie sentimentale avec un sentiment de « ah, enfin ». Enfin, ça y est, on y est arrivé. Ça y est, enfin, je récolte le fruit de mon travail. Je suis récompensée pour tous les efforts que j'ai faits de travail sur moi, de libération, etc. Donc vraiment, je suis vraiment très optimiste pour les parcours flammes jumelles qui ont déjà bien avancé. J'ai d'ailleurs en ce sens, et j'en suis ravie, beaucoup de retours très positifs de personnes que j'ai accompagnées ces derniers temps et j'en suis vraiment ravie pour vous, sachez-le. Et d'ailleurs, je vous invite, à tous ceux que j'ai eu en accompagnement et qui n'ont pas trop donné de nouvelles parce que ça allait bien, ou que voilà, n'hésitez pas à faire le retour, parce que ça me permet vraiment de collecter des énergies générales. Et voilà, j'ai quand même eu des retours en ce sens. Et puis, j'ai aussi des retours de positionnement, mais qui sont plus dirigés par l'ego, la colère, etc. Bon, en même temps, c'est quand même juste, parce que ça va quand même permettre de se positionner, mais il va y avoir un travail derrière d'introspection, de guérison des blessures et de compréhension de pourquoi ça ne fonctionne pas, pour sortir vraiment du rôle de victime. Mais tout est juste, on passe par tous ces stades-là quand on est sur un parcours d'éveil spirituel et c'est tout à fait normal. Voilà. Je vais vous laisser sur ces belles énergies, je vais juste tirer une ou deux cartes de mantra et donc je vous retrouve rapidement avec le tirage spécifique des liens d'âme et des parcours sentimentaux. Et j'aimerais bien, je vous promets rien, mais j'ai en projet de vous faire une petite capsule. Alors peut-être sous forme de podcast ou à visage découvert, je ne sais pas, je verrai le mood du jour. Mais pour la pleine lune, j'aimerais bien vous faire une petite méditation soin au tambour et au koshi dimanche. Voilà, donc j'espère avoir le temps pour vous préparer ça parce que ça me porte vraiment à cœur. Donc une petite clôture pour cette guidance de pleine lune. Quels sont les mantras pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Non, là, il y en a trop. Bon, je prends celle-là, elle est tombée toute seule. Puis vraiment, ça... Non, là, il y en a trop. Regardez, les couleurs, c'est que du jaune et du orange. Donc, chakra du plexus est sacré. C'est que ça. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Allez, j'aimerais encore juste une carte. Une ou deux. Parfait. C'est encore le chakra sacré. Voilà, on en a 2 sur le chakra sacré. Et 3, décidément... Moi, c'est divin, qu'est-ce que j'aime ces oracles. Donc, on a la carte numéro 12. Je vous conseille de faire pause pour pouvoir faire un screenshot si vous voulez le relire plus tard. Comme un soleil, ben oui, le lion. Je suis cette pépite énergétique qui rayonne intensément dans l'univers. À chaque seconde, je libère cette lumière magique et j'éclaire l'humanité. Je prends conscience de ma puissance et des valeurs que j'incarne. Alors ça, c'est vraiment, ça résume intensément bien ce tirage, je trouve. Donc ça, vous pouvez vous le répéter, ce mantra, pour vraiment stimuler votre chakra du plexus solaire, ça va vous aider. On a aussi la douce compassion. De mes plus grandes qualités, il y en a une que j'offre sans retenue aux autres, ma compassion. Aujourd'hui, je fais le sermon de m'accorder ce regard doux et bienveillant, cette empathie généreuse, apaisante et redynamisante. Soyez bienveillant envers vous-même aussi. Vous êtes capable de faire preuve de compassion envers les autres, eh bien, soyez dans cette énergie vis-à-vis de vous-même. Et puis on termine avec l'optimisme créateur. Je goûte la vie généreusement. La joie pétille en moi et nourrit avec ferveur et volupté toute ma créativité intérieure. Mon enthousiasme en est l'essence et mes envies sont l'étincelle. J'explore et savoure chaque instant dans un élan inspirant. Voilà. On va se régaler avec ces énergies lunaires. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je vous envoie vraiment tout plein d'énergie, tout plein de belles lumières et je vous retrouve très vite pour les autres vidéos. À bientôt.